Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Aidé Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko récite la francophonie, alors débat ko sakanate sur évaluation. Na plateau, boyoka organisateur, na invité, na moko ya FCC, ya ex-président Joseph Kabila présent. Alors, récite ezali tellement ko sakanate bandeko, batu nyonso bakomisaki yango. À l'exception, il y a FCC, mais toujours il y a FCC. Bandeko, balobi, parmi banda baja francophonie et banda, où ils ont des baisses, où ils appellent à kitoko, kole kabaji wana nyonso. Donc il y a fachi pene dominer bango tout, oyoka kitoko. Na nyonso bande bandeli kino so, surtout cérémonie ouverture nde monte enyingisi mokili. Monde entier balobi na ba français balobi impeccable. So tangi dossier ba français awa ba français balobi boui. Il faudra tanga ngopenza. La classe politique dresse un bilan positif des jeux de la francophonie. Osagana te bandeko do kitoko. Alors, donc, après 9 jours de compétition retentis dimanche 6 août, de fin dans une ambiance festive des 9e Jeux de la francophonie. Donc, oyokaka, balobi oyokaka, masolo kitoko, sikoyo, oye sikoyo, aole tokotanga, le 9e Jeux de la francophonie clôture le dimanche 6 août au stade des Martyrs, dans la ville de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État. Ce dernier a affirmé dans son discours la clôture du jeu et on a un événement historique, une satisfaction pour le peuple congolais. Il promet de booster l'essor, la culture, l'éducation avec les infrastructures construites pour accueillir les Jeux de la francophonie. De son côté, Zeina Mina, directrice du Comité international des Jeux olympiques, dresse un bilan positif. Bango moko na niveau d'organisation ya lobby ke kitoko. Signalons la RDC 9e sur les 37 États et gouvernements qui ont pris part à ces Jeux et la raflé 34 médailles, 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Donc, j'aime absolument pas va mettre. Alors, ce que FCC a lobby, que pour na bango, cause à kitoko mais balmoni que chef de l'État a aucun de na ba cérémonie. Oh, bandeko, sans nali commenter pena mingete to landa débat et puis boyoka Papimbaou secrétaire adjoint à PPRD bolanda e boyoka ya Front Comité le Congo boyoka Papimbaou o ya ex-président Joseph Kabila boyoka akoluba. Avançons. Quel bilan dressé de ces Jeux, que faire pour que la RDC puisse capitaliser les acquis de ces 9e Jeux de la francophonie? Nous en parlons ce soir avec Isidore Kwanja, directeur du Comité national des 9e Jeux de la francophonie. Isidore Kwanja, bonsoir. Bonsoir. Professeur André Yoka, ancien directeur général de l'Institut national des arts. Il est écrivain et auteur de plusieurs ouvrages et il est aussi président de la commission mixte de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Professeur André Yoka, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kiabala Mwanamboui, journaliste et président de l'Union des journalistes sportifs, il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment avec nous. Dans ce studio, Papi Mbaou, secrétaire national adjoint chargé de la mobilisation et propagande du parti politique PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Monsieur Mbaou, bonsoir.
Bonsoir, madame. Je l'ai dit dans le sommaire, les 9e Jeux de la francophonie appartiennent désormais au passé, mais au dire de certains spécialistes, ils resteront parmi les grands événements qui ont marqué l'histoire de la RDC. En réussissant haut la main son organisation, le pays a déjoué les pronostics. C'est dans un stade des martyrs plein comme un œuf que le président de la République a clôturé officiellement ces Jeux dans une ambiance festive. Pour Félix Tshisekedi, les 9e Jeux de la francophonie resteront un événement inoubliable, à raison de remercier vivement tous ceux qui ont concouru à sa matérialisation. On l'écoute dans cet extrait choisi par Peleki Pelamondo. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi, au nom de mes compatriotes et au mien propre, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. Et de manière générale, tous les partenaires qui ont permis ce rassemblement mondial de la jeunesse francophone, au cours duquel des talents sportifs et artistiques se sont exprimés et affrontés lors des compétitions saines, marquées par une sportivité exemplaire et la recherche de l'excellence dans une ambiance festive. C'était le président de la République, Félix Tshisekedi. Isidore Kwanja, directeur du comité national des Jeux de la francophonie, des 9e Jeux de la francophonie. Hier, c'était la clôture de ces Jeux qui ont débuté depuis le 28 juillet, se sont clôturés hier dimanche dans une ambiance festive. Alors, vos impressions, Isidore Kwanja? C'était très content. C'était très content de voir que la population congolaise s'est mobilisée. Avant l'ouverture du match qui était prévu à 17h, nous étions au Palais du Peuple où on devait faire une conférence de presse. Mais pour quitter le Palais du Peuple, arriver au stade, ça m'a pris au moins 45 minutes. Il y avait un monde fou au Palais du Peuple et le stade était déjà plein à craquer. Nous avons dit intervenir, lancer un communiqué pour demander à ce que la population reste chez elle à la maison, suivent la cérémonie de clôture à la maison parce qu'il n'y avait plus de place ni à Tata Raphaël, ni au Stade des Martyrs, ni au Palais du Peuple. L'événement en soi il est important. Il est important dans la mesure où notre pays n'a pas eu l'occasion d'organiser de tels événements internationaux. Et la réussite de cet événement nous donne des ailes pour organiser d'autres événements plus importants. Et même les États vont nous prendre au sérieux parce qu'ils vont voir qu'est-ce que nous avons fait. Avec des gens qui avaient des doutes, et aujourd'hui ils ont vu le miracle congolais. Nous avons fait une belle édition des Jeux de la francophonie et je vous informe que la cérémonie d'ouverture est la meilleure et la plus grandiose de toute l'histoire de la francophonie, des Jeux de la francophonie. Nous sommes à la 9e édition, mais cette ça c'est selon vous, selon l'OIF? Non, moi j'ai reçu les réactions des gens qui m'ont appelé du Canada, des États-Unis, d'un peu partout pour me dire, en tout cas, vous avez frappé fort. Vous avez vraiment frappé fort. Parce que j'ai suivi même les commentaires de certains journalistes, vos collègues journalistes de TV5, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu en RDC? Ils ne l'ont jamais vu ailleurs nulle part. Et c'est ça qui vous fait dire que c'était la meilleure... il faut voir la mobilisation. La mobilisation. Je suis allé à Tata Raphaël alors qu'il n'y avait même pas de match, mais c'était plein de monde. Vous allez dans tout Martyr, même lorsqu'il n'y avait pas de match, c'était plein de monde. Les Congolais étaient mobilisés. C'était très mobilisé. Et on voyait les parents avec des enfants, avec des petits-enfants. Je me dis, mais ceux-là ne viennent pas voir les matchs. Ils viennent juste pour cet engouement-là. Donc c'était vraiment un événement important qui a marqué l'histoire de notre pays. Et j'espère que
dans les années à venir, nous aurons l'opportunité d'organiser encore des événements beaucoup plus importants que celui que nous venons d'organiser. Alors, satisfait de ces Jeux, de ces 9e Jeux de la francophonie, même si cela n'a pas été facile pour vous, j'ai lu sur un des posts de vos posts sur Twitter, vous dites que sans l'implication du chef de l'État et de l'IGF, ces Jeux n'auraient peut-être pas eu lieu à Kinshasa. Possible d'être un peu plus explicite? Je vais vous dire que je suis de ceux qui, lorsque la RDC a accepté d'organiser les Jeux, qui étaient très sceptiques. J'ai même écrit plusieurs articles, je me rappelle encore, au Canada. Je craignais que cela n'est pas lié. Mais l'ironie de l'histoire, c'est à moi qu'on a confié cette responsabilité. Donc j'avais vraiment un devoir de relever les défis. Parce que j'avais déjà écrit, je dis, mais est-ce que la RDC sera en mesure d'organiser? Non. C'était ça ma réponse. Mais là, on me confie cette responsabilité. Donc, je devais travailler fort. J'ai travaillé fort. J'ai fait des sacrifices. Et comme je l'ai dit, n'eût été l'implication personnelle du président de la République. Là, donc, les suivis attentifs du Premier ministre et l'accompagnement de l'IGF, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile parce qu'il faut vous dire qu'il y avait des pressions énormes à tous les niveaux. Mais l'intervention du président de la République, à chaque fois qu'il passait visiter les infrastructures, il y avait de l'évolution. Le Premier ministre faisait le suivi régulièrement pour s'assurer que les paiements des entrepreneurs est fait et les travaux évoluent. Et l'IGF était là pour nous accompagner au jour le jour dans tout ce que nous avons fait comme les dépenses, donc les décaissements et autres, on devait les faire avaliser par l'IGF. Et ça fait que même lorsqu'à un moment donné, il y avait des pressions, ça il faut le dire, et lorsque, pour nous couvrir, on allait vers l'IGF pour dire, l'IGF a refusé. Pression venant de qui? De la part de qui? Il y a des pressions, Voilà. Il y a des pressions, mais lorsque les choses n'étaient pas bien faites, l'IGF rejetait. Et c'est ça qui nous a aidé à avancer. Alors, vous êtes satisfait de ces Jeux, du déroulement, bilan positif, mais tout n'était pas toujours positif, Monsieur Kwancha. Il y a eu des ratés. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais je peux vous assurer que ce que nous avons fait, les Jeux, je le dis toujours, les Jeux de la francophonie, qui soient organisés dans un pays développé ou dans un pays en développement, le pays a 4 ans pour le faire. Et nous, on n'a pas eu 4 ans pour le faire. C'est pour ça que même quand j'écrivais à l'époque, je me rappelle encore que j'avais des doutes parce que la RDC avait accepté en son temps à organiser les Jeux pendant 2 ans. Alors qu'on n'avait même pas d'infrastructures. On a eu ces Jeux en 2019 pour les organiser en 2021. La Covid s'est invitée en 2020. On a reporté une fois. Et le retard dû à ces reports-là, à cette Covid-là qui est venue bouleverser les transports maritimes à travers le monde, a fait que ça nous a retardé davantage. On a reporté pour la seconde fois. Et cette fois-ci, on n'avait pas d'excuses. Donc il fallait absolument le faire parce que il n'y avait plus aucune possibilité de reporter, ni même d'une semaine. C'est-à-dire que soit on annulait complètement cette édition. Et donc, il a fallu vraiment travailler fort. Et j'ai vu, au dernier mois, le président lui-même s'est impliqué, il suivait à la lettre. Et lorsqu'il fallait faire la descente, il faisait les descentes, il consacrait toute une journée. Le Premier ministre avait ça comme priorité. Et tout ce monde a travaillé au jour le jour pour qu'on arrive à ces résultats. Merci, Monsieur Kwancha, professeur André Yoka, ancien directeur général de l'Institut national des arts. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Professeur, vos impressions après ces Jeux de la francophonie organisés par la RDC du 28 juillet au 6 août 2023. Oui, j'ai suivi, absolument. Et je pense que oui, c'était impressionnant. Le résultat me paraît positif. Vous savez, moi-même, j'ai été dans le jury international des Jeux de la francophonie d'Abidjan. Et donc, j'ai été chargé à cette époque-là de faire un peu la collecte au niveau de l'Afrique centrale. Je suis allé au Burundi, je suis allé au Congo-Brazza, je suis allé au Congo-Kinshasa, etc., pour des sélections. Et donc, j'ai des éléments de comparaison. Et donc, à Abidjan, oui, c'était de haut niveau aussi, c'est vrai. Chacun a sa spécificité, n'est-ce pas? Mais Kinshasa, oui. Kinshasa a 10 millions d'habitants, un engouement certain, une effervescence certaine. Oui, très bien. Très bien. Je pense que
si j'avais à émettre, vous me poserez la question peut-être tout à l'heure, si j'avais à mettre un avis, c'est que il faudrait que, malgré le succès, que nous puissions avoir la culture de la planification, de la préparation. Les Quinois disent nous avons beau le soir. Oui, mais si on gagne une fois, peut-être qu'on ne gagnera pas toutes les fois. Et je pense que c'est une chance, oui, il faut le dire clairement, que c'est une chance que ça ait réussi, et dans ces proportions-là, il faut le dire. Alors c'est une chance que l'événement soit un succès dans ses proportions. Culture de la préparation, de la planification. Vous avez l'impression que ça a été fait dans la précipitation, même si on n'a eu que 2 ans, que la RDC n'a eu que 2 ans pour préparer ces Jeux. Mais je prends au mot ce que dit le directeur, que je félicite en passant. Il l'a dit, que lui-même était sceptique au départ, sceptique, la plupart d'entre nous l'étions aussi, parce qu'on a reporté une fois, c'est vrai, il y avait Covid, et puis on a pris les choses en cours de marche, un peu à l'arraché, il faut le dire. Et donc, jusqu'à la dernière minute, nous avions l'impression que c'était de la précipitation. Mais c'était la surprise de constater que l'ouverture a été flamboyante et que le reste s'est passé sans incident. Il n'y a pas eu d'incident. Et ça, Mais nous avons eu d'autres événements. C'est vrai que nous devons renouer avec cette tradition des grands événements. N'oubliez pas que nous avons organisé le sommet de la francophonie ici à Kingston, qui était une réussite. Le sommet de la francophonie en 2012, le 14e sommet. Bon, c'était 3 jours, mais la préparation a pris tout un mois, si pas plus. Et donc, nous commençons à entrer dans l'entraînement des grands événements du monde, ce qui nous manque en Afrique centrale et ce qui nous manquait au Congo. Parce que peut-être le grand événement international, c'est en 1974, avec le match... Mohamed Ali Koremen. Voilà, c'est ça, je pense. Mais on ne cite pas souvent dans l'historique les événements qui sont passés à l'étranger. Par exemple, en 1970, Taboulé à l'Olympia, ou en 75, Abeti à l'Olympia. Vous savez, je cite ça parce que ce sont des événements qui mettent notre pays en avant-plan. Comment est-ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, c'est-à-dire imposer son image à travers le monde en faisant ce que l'on peut faire de mieux dans la culture et dans ce qu'on a vraiment d'essentiel dans la vie de tous les jours et dans la vie que l'on peut glorifier. Je pense que nous avons besoin de ça. Et donc, pendant 10 jours, les Quinois ont oublié les tracasseries, ils ont oublié les malheurs qui nous accablent, ils ont oublié les soucis quotidiens, ils ont oublié les polémiques, etc. Et se sont concentrés sur peut-être l'essentiel. Si j'avais à terminer, je dirais, moi je félicite les investissements qui ont été faits, il faut être honnête, mais j'aurais voulu que dans le domaine de la culture, les mêmes investissements soient opérés. Que peut-être qu'on refasse la salle du zoo, qu'on refasse le théâtre national, que l'on refasse les bâtiments de l'INAO, etc. Pour que véritablement on puisse, comme avec le sport, donner un souffle nouveau à partir des infrastructures. Mais le paradoxe, je veux que ce soit dans le domaine de la culture où il y a eu le plus de prix, si les souvenirs sont bons. Donc vous voyez que il y a un entraînement, j'ai l'impression que dans cette ville, il y a un entraînement quotidien. Nous vivons dans une telle effervescence artistique, culturelle, spontanée, que ça devient comme une sorte d'entraînement. Et donc quand le hasard nous prend au dépourvu, les artistes, comme on l'a vu avec les artistes comme les artistes de la danse, du conte, de la littérature, ont été parmi les meilleurs. Merci, professeur. Papi Mbaou, vous êtes secrétaire national adjoint chargé de la mobilisation et propagande du parti politique PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Vous avez vécu aussi ces 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Quel bilan vous en dressez? Merci beaucoup, madame, de m'avoir posé la question. Je pense que je serai vraiment si clair et limpide. Je pense que je commence tout d'abord à saluer mon aîné qui est à mes côtés, qui vient de révéler certaines choses que je dois atteler au maire là au-dessus.
Je pense que le professeur qui vient d'intervenir avant moi ici, il nous Professeur Yoka. Ok, que je salue toujours en passant aussi, étant scientifique, je pense qu'il nous a rappelé encore qu'à l'époque de Kabila, il y avait encore une réussite totale de l'organisation de la francophonie qui a eu lieu en 2016, 2017, si je ne m'abuse pas. Je pense que ce qui m'a choqué tout d'abord, c'est quoi? C'est quand aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on voit tout d'abord l'état sécuritaire de la République démocratique du Congo, où mon aîné a plutôt son temps de dire que non, grâce à l'implication du chef de l'État qui a abandonné la guerre à la Est, le pays assiégé pour s'intéresser aux loisirs. Je suis désolé. Et aujourd'hui, j'aurais souhaité, lorsqu'on voulait nous parler de la réussite, mais on fait allusion à la mobilisation gratuite que la population s'est déplacée de la maison gratuitement pour venir remplir les stades. Là, on dit que c'est une réussite totale. Réussite totale par rapport à quoi? À l'engouement même de la population. Ça, c'est pas une réussite. On a vu l'effervescence à Kinshasa. Madame, je pense que, j'espère bien que non, à mes côtés, je suis entouré avec un expert qui organise, peut-être c'est pas sa première fois d'organiser. Est-ce que la réussite se résume en termes de mobilisation de personnel qui vient y assister gratuitement? Pour ne pas parler les faits réels qui organisent ces assises. Avant qu'on en arrive là tout d'abord, j'aurais souhaité l'organisateur à mes côtés qui nous explique tout d'abord les chiffres. Parce qu'étant scientifique, on ne peut pas débattre sans qu'il y ait les chiffres. Ici, on a évoqué le nom de l'IGF. L'IGF, c'est l'inspection des finances. Donc, cela veut dire qu'il y avait l'argent. Il s'agit de combien qu'on a décaissé sur la chaîne des dépenses pour organiser cette réussite qu'on chante. Parce que je ne peux pas débattre vague, sans pourtant savoir. Il s'agit de combien qu'on a décaissé. Est-ce que c'est une réussite ou pas? La réussite, ça doit se résumer en termes tout d'abord de décaissement. On a décaissé combien? On a exécuté à l'auteur de combien? Il reste quoi? Qu'est-ce que la République a bénéficié? C'est ça aussi les analyses qu'il faut faire. Ici, si on doit tout d'abord s'atteler parce qu'on a vu la population de Tchangou venir, de Kalamou venir, non, ce n'est pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, c'était gratuit. Fallait pour pas à jouer ici, c'était payant, c'était plein à craquer. De même faire à jouer, c'était payant, c'était plein à craquer. Mais madame, vous vous rendez compte, c'était gratos. Où il y a même des games qui devaient jouer, où la jeunesse compte voir ces derniers en live. Vous vous rendez compte? Et par là, on va taper la poitrine en disant que non, c'est une réussite. Non, cette effervescence, il faut bannir. Moi, La réussite, pour vous, c'est quoi? Non, je me répète encore. Je me répète, étant politique qui aspire à gérer cette république. Avant qu'il y ait débat tout d'abord de la réussite, il faut nous parler les chiffres. On va poser la question au directeur après. Oui, il faut qu'il y ait les chiffres, parce que c'est ça les chiffres qui doivent nous amener sur le débat. Ici, on ne peut pas engager le débat sans qu'il y ait les chiffres. La réussite se résume en quoi? C'est là où moi je me pose la question. Ce n'est pas compétition, seulement... tout ce qu'il y a eu comme compétition. Mais la compétition, ce n'était pas au ciel. Il fallait qu'il y ait le déplacement des athlètes. Pour qu'il y ait le déplacement des athlètes dont on parle à réussite, donc il fallait qu'une prise en charge soit assurée. Ça a été fait par le gouvernement. Mais c'est ça. Le gouvernement n'a pas, qu'est-ce que je peux dire? Le gouvernement n'est pas allé au fleuve prendre de l'eau pour venir jeter au stade des martyrs. Il y a l'argent. Cet argent, c'est ça même la base. Qu'on doit commencer par là. Je pense qu'aujourd'hui, tout d'abord, avant que je puisse exposer ce que je dois exposer aujourd'hui, il faut les chiffres d'abord. On doit circonscrire les débats sur les chiffres. Et ce qui m'a choqué, moi, c'est quoi? C'est quand le président de la République, avec l'état actuel de la République démocratique du Congo, mais le patron de la République doit concentrer, donner l'énergie de tout son temps, se concentrer sur cette organisation. Est-ce qu'à l'époque de Kabila... Vous minimisez donc ces Jeux de la francophonie? Non, je ne minimise pas. Non, minimiser, je serais quand même un ingrat ou soit un insensé. Je pense que tout d'abord, sur l'échiquier international, on a vendu quand même l'image en disant que non, le Congo est vivable. Mais ici, nous, étant acteurs politiques, le Congo qui a reçu les gens qui n'ont pas les problèmes comme nous, qu'est-ce qu'on a réfléchi ici chez nous?
Quand le professeur qui a intervenu avant moi, qui vous dit ici que Kabila, à l'époque, quand il a organisé cela, c'était une réussite totale. Est-ce que vous avez vu Kabila laisser les problèmes de la République, aller au stade des Martyrs, prendre son temps toute la journée, voir comment est-ce que JB va jouer? Aussi longtemps, il y a ces... Non, écoutez, alors, madame. vous dites que à l'époque du président Kabila, c'était une réussite totale par rapport à quoi? Non, moi je ne le dis pas tout d'abord. Je reviens sur les propos scientifiques des professeurs qui viennent d'intervenir avant moi. Si moi je le disais, vous allez me dire que parce que je suis kabiliste, je suis entré dans d'encenser le nom de mon autorité morale. Ici, je reviens sur les propos de pas n'importe qui, sur les professeurs des universités que vous venez d'inviter. Il a parlé de la réussite. Est-ce que Kabila a quitté son bureau pour s'intéresser à la musique? Mais comment est-ce qu'on a réussi? Mais ici, moi, ça me choque l'image qu'on voit de la République démocratique du Congo, quand le chef de l'État, il est en tout sauf rien. Mais ses attributions est quoi? Aujourd'hui, mon aîné est à mes côtés. C'était quand même la RDC, le pays organisateur, le chef de l'État. Le pouvoir est décentralisé, madame. Le chef de l'État se devait quand même d'aller au stade des Martyrs pour l'inauguration, le lancement de ces Jeux et la clôture. Mais pourquoi est-ce que M. Tshisekedi ne s'intéresse pas pour descendre de la rue là où on nettoie l'avenue? Alors là, c'est un autre débat. Parce que vous avez... Non, attention, on ne peut pas désacraliser l'institution présidence de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de la République démocratique du Congo est décentralisé. Lorsqu'on confie certaines responsabilités, c'est à chaque niveau d'exécuter. Si aujourd'hui le patron de la République doit quitter au sommet de l'État, abandonner une lourde charge qu'il a dans sa tête, pour venir nous rejoindre, nous, dans la jouissance. Mais je dis non. Merci, Papi Mbaou, Kiabala Mwanamboui, journaliste et président de l'Union des journalistes sportifs. Votre bilan après ces Jeux de la francophonie. Madame, bonsoir et bonsoir à tous et les frères qui sont sur le plateau. Je voudrais vous dire que le bilan est positif à mon entendement. Je suis sportif de profession et politologue de formation. Je voudrais vous dire que pour une fois dans notre pays, le sport particulièrement a rempli l'essentiel de ses conditions et des fonctionnements. Je voudrais entendre par là d'abord la fonction et la mission agonale de compétition. Il y a la fonction diplomatique de représentation et de vulgarisation de l'image d'un pays, la fonction économique avec la mobilisation qui a été faite autour de cet événement. Il y a des petits chailleurs qui se sont retrouvés, il y a eu des commerçants qui se sont retrouvés, il y a eu des grands ensembles des unités commerciales qui se sont retrouvés, et je voudrais également parler de la convivialité dont on a besoin dans notre pays, et cela est arrivé au moment où, avant ces Jeux, l'essentiel consacré à la RDC ne concernait que la guerre de l'Est. Alors j'ai dit que le bilan est positif. Et je voudrais ajouter que la positivité se manifeste également par l'association de la culture au sport. Et les Quinois ou les Congolais en général ont pu découvrir d'autres races, d'autres pays, d'autres cultures, et cela est important dans la vie d'une nation. Donc j'ai dit que quels que soient les couacs qu'on a pu enregistrer ici et là, ces Jeux sont d'une importance capitale dans l'objectif de la renaissance de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai assisté pour la première fois aux Jeux congolais en 1967, et ces Jeux étaient présidés par le géniteur de l'actuel président de la République. Feu Étienne Tshisekedi Ouamulumba en était le président, et c'est lui qui avait reçu les serments au début et à la fin qui les avait clôturés. C'était le jeu omnisport. Et quand on organise un tel événement, celui qui le préside ne peut pas être loin de là. Il doit y veiller. Et en ces temps-là, c'était encore M. Étienne Tshisekedi qui veillait au grain pour qu'il y ait réussite. Et ces jeux-là étaient une réussite. Pourquoi ces jeux étaient-ils organisés? En ces temps-là, c'est peut-être la répétition de l'histoire, le pays était encore en zone trouble.
nous avions encore le mercenaire au Kivu, les Bob Denard et Jean Scram, et voilà que ces jeux nous ont permis de nous retrouver, et c'était l'exutoire du peuple. Et cette fois-ci encore, nous avons à l'Est la guerre. Demandez à l'Est ce que les gens ont pensé de ces jeux, de leur déroulement. Il ne faut pas prendre les choses à partir d'un prisme déformant. Il faut prendre le fait que les gens pensaient qu'à la guerre, qu'au pays, il y avait des kidnappings, il y avait ceci, et que rien ne pouvait être de positif, et que 34 pays se déplacent pour venir ici, ce n'est pas une mince affaire. Et que le chef de l'État, il veille au grain, ce n'est pas empêché. Donc, moi je dis que sur le plan sportif, il y a eu des points très positifs, et sur le plan culturel, davantage, madame. Kabala Mwanambouyou, sur le plan sportif, vous dites qu'il y a eu des points très positifs. Alors, il y a certains Congolais qui estiment que 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze, c'est insignifiant pour la RDC. Tout ça parce qu'il y a eu une préparation. Les athlètes n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Madame, ils ont raison et ils ont tort à la fois parce qu'ils ne suivent pas. Je ne suis pas que journaliste, mais je suis également historien au moment où je parle. Je suis en train d'écrire sur notre sport. 100 ans de sport dans mon pays. Et je relève qu'à aucun moment dans l'histoire de notre sport, on a eu autant de médailles. Je crois qu'il y a un célèbre philosophe qui a dit « Connais-toi toi-même ». Alors, on s'est connu par rapport à quoi? Par rapport à notre passé. On a été aux Jeux Olympiques, on est revenu avec 0. On a été dans les Jeux africains plus d'une fois. On a eu combien de médailles? On a été, sauf dans les Jeux d'Afrique centrale, on a eu, mais pas pour autant que cette fois-ci, avec plus de 30 médailles, madame. Et 5 en or, s'il vous plaît. Alors, ceux qui disent que ça a été un échec, ils parlent en fonction de quoi et comparativement à quoi? Par rapport aux Jeux omnisports. Qu'on aurait que la RDC aurait pu faire mieux que les médailles que nous avons eues. Tout à fait, madame, et je crois que le docteur Kwanza, que je félicite énormément, c'est ce que j'avais dit il y a des mois, ce que j'ai dit sur la préparation des sportifs et même de nos agents culturels. J'ai dit, quand on organise, ça ne doit plus être un simple fait de figuration. Ce n'est pas tout simplement la présence comme ça, pour dire nous existons, comme Pierre de Coubertin a dit, l'essentiel c'est de participer. Non. Quand on organise, on se prépare en même temps. Mais chez nous, on a pris très peu de temps pour préparer. D'ailleurs, je me demande si on a été réellement préparé. Parce que j'ai suivi les plaintes de certaines disciplines qu'on a improvisées comme ça. Je crois que c'est notre péché mignon. Nous pensons que nous sommes, comme nous disons toujours, et Lokoyamakasi, tout ça, nous pensons que chaque fois, c'est Dieu qui est Dieu seulement pour le Congo. Non, il faut divorcer d'avec ces méthodes d'improvisation. Il faut se préparer. Et la préparation, c'est tous les jours pour un athlète. C'est tous les jours pour les organisateurs. Tous les jours pour les animateurs. Tous les jours pour les concepteurs dans les domaines de la culture et du sport. Merci, Kabala Mwanambouyou, Isidore Kwanza. En préparation, il faut qu'on fasse un effort du côté congolais parce qu'on attend toujours la dernière minute pour bien faire les choses. On a suivi le prof Yoka qui dit qu'il faut qu'on ait cette culture de préparation et de planification et ne pas toujours attendre, je vais employer le terme qu'il a utilisé, le Nzombo l'histoire, pour faire les choses. Non, je pense que je ne partage pas ce point de vue. En ce qui concerne l'activité que moi j'ai pilotée, je vais vous dire que ce qui s'est passé hier est dans la continuité de la politique diplomatique que le président de la République a impulsée. Vous vous rappellerez que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, une semaine après, il a sillonné le monde entier et il a continué à sillonner parce qu'il voulait remettre le pays sur la scène internationale. Et les Jeux de la francophonie entrent dans cette ligne-là de remettre le pays sur la scène internationale. Ici, je voudrais vraiment que l'on sorte de la politique politicienne. L'événement qui est organisé, il rassemble tous les peuples congolais, qui que vous soyez. On a parlé, le professeur a parlé tantôt du combat de boxe. On ne se rappelle pas de qui il a piloté cela, quel parti a piloté. Mais on voit les pays. Quand vous allez aujourd'hui aux États-Unis,
Et quand vous dites, je viens du Congo, Zaïre, là où Mohamed Ali et Georges Foreman ont combattu. C'est ça que les gens retiennent dans leur mémoire. Alors, l'événement que nous avons organisé ici, il y a des retombées importantes. Lesquelles? Sur le plan diplomatique, et nous avons, je vous assure que les jets ont été relayés dans plusieurs chaînes à l'international. C'est une grande visibilité, c'est donc une vitrine, et donc les jets ont été une vitrine pour la RDC, qu'on parle de ces pays positivement. Sur le plan économique, vous savez, nous on a logé les athlètes à l'université, mais toutes les délégations qui sont venues étaient dans les hôtels. Les hôtels, pendant les 10 jours ici, là, c'était pas possible de trouver une chambre dans un hôtel. Parce que c'était plein, et ce sont des retombées économiques importantes. Donc, qui dit hôtel, dit restauration. Et tout ça, ce sont des retombées économiques pour les hommes d'affaires. Et puis, en parlant des retombées économiques, il y a des prestataires qui se plaignent, qui disent qu'ils n'ont pas été payés, Monsieur Kwancha. C'est quoi leur sort? Ils seront payés quand? Écoutez, quand on signe, moi j'ai signé plusieurs contrats avec les prestataires. Les prestataires, c'est-à-dire que je paye une partie à la signature, je paye à l'embarquement et je paye à la livraison. On a livré hier. C'est après qu'on va faire le paiement. Ne vous en faites pas. Tout le monde sera payé. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que les Congolais doivent aimer leur pays. Ils doivent être des patriotes. Parce que, vous savez, dans d'autres pays, lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, que ce soit le parti du pouvoir ou de l'opposition, c'est mettre ensemble parce qu'on parle du pays. Là, on ne parle pas des individus, on parle du pays. Et ce que nous venons de faire, c'est pour les pays. Parce que les retombées sont à tous les niveaux, comme je l'ai dit, sur le plan économique. Tout le monde là, les entreprises qui ont gagné des marchés, les hôteliers qui ont logé les invités, les restaurateurs qui les ont nourris, tous ces gens-là, ils emploient les gens. Et c'est de la main-d'œuvre. Et ces gens-là n'ont pas seulement une couleur politique. Les gens doivent comprendre cela. Sur le plan touristique, vous savez, notre pays a beaucoup de choses à montrer à travers le monde. Je suis très content, j'ai vu les jeunes gens qui sont allés voir les bonobos, qui ne se trouvent nulle part ailleurs au monde qu'en RDC. C'est quelque chose d'important pour ces jeunes gens-là qui vont aller raconter des merveilles qu'ils ont trouvées ici en RDC. Sur le plan des infrastructures, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'infrastructures et ça va bénéficier à tous les jeunes. Mais le problème, c'est la gestion de ces infrastructures. Non, ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai. Oui, c'est justement la question que les gens se posent aujourd'hui, monsieur le directeur. Ces infrastructures seront gérées par qui? Ces infrastructures seront gérées par l'État congolais. Mais c'est l'État congolais qui les a construits. Ah, et je vous informe que ces jets ont été organisés à 100% avec l'argent du Trésor public. On n'a pas eu un seul dollar d'un quelconque pays, ni même de l'organisation. Je vous le confirme parce que c'est moi qui ai organisé à 100% du Trésor public. Mais ces infrastructures-là, ils restent pour la jeunesse congolaise. Toute la jeunesse congolaise, dans sa diversité. Donc ce sont et en plus, parce qu'on a parlé de la guerre. Vous savez, en organisant, nous avions eu donc la parole. C'est nous qui distribuons la parole. Et vous savez, pendant les Jeux, nous avons fait distribuer les brassards à tous les jeunes athlètes pour condamner la guerre à l'est de notre pays. Donc on a eu cette opportunité-là et sur tous les plans, nous sommes gagnants. Et cet événement qui s'est passé, je vous assure que quand vous suivez les commentaires de plusieurs États, ils respectent la République démocratique du Congo. Et donc, je voudrais vraiment que les gens sortent de leur petite politique politicienne, de voir l'intérêt national, de voir qu'est-ce que nous sommes un grand pays qui doit s'affirmer sur tous les plans. Et donc, quand il y a une opportunité, quand vous avez un chef d'État qui remet le pays sur la scène internationale, quand vous entendez les commentaires des gens qui respectent ce pays, je pense que les premiers à respecter le pays, c'est le Congolais. Alors les Congolais doivent aimer leur pays, comme vous le dites, si bien, mais les Congolais, ils ont aussi besoin de savoir combien l'État a dépensé pour ces Jeux. Justement, mais vous devez juste comprendre, parce qu'on a parlé ici de planification. Je vous informe que tout ce qui a été fait, toutes les infrastructures qui ont été construites, c'est dans le cadre du développement du sport professionnel. Parce que pour le président de la République, vous savez, quand il est arrivé, il a investi dans la jeunesse, dans la gratuité de l'enseignement, dans les infrastructures qui sont... Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le sport, c'est un acteur important de l'économie internationale. Et donc, en construisant ces infrastructures, on donne l'opportunité à nos jeunes, ceux qui ont du talent, de développer les talents et de... Aujourd'hui, les sportifs, les jeunes sportifs, ils vous comptent des millions, alors que les gens qui ont passé tout leur temps à l'école n'ont pas le pouvoir financier
qu'à les sportifs. Donc je veux dire que ce qui a été fait là, c'est un investissement important et maintenant c'est à nous, Congolais, de savoir capitaliser tous ces investissements, de savoir protéger ces infrastructures, de les entretenir pour qu'elles puissent servir la jeunesse d'aujourd'hui et celle de demain. Vous ne nous dites pas combien vous avez dépensé pour l'organisation des Jeux, cérémonie, clôture et ouverture, voilà. Juste une estimation. Je vais vous dire ceci, moi j'ai déjà dit ça clairement. Le budget qui a été voté par les comités de pilotage, le 9e Jeu de la francophonie, validé par les conseils et le comité international de Jeux de la francophonie, adopté par les conseils permanents de la francophonie est de 66 900 000 €. Cet argent sert à quoi? À prendre toutes les dispositions sur les plans de transport, sur les plans de la restauration, sur les plans de l'hébergement, sur les plans de la santé, sur les plans de la sécurité et la construction des infrastructures. Donc, ça c'est clair, ce sont des données qui sont publiques. Donc il n'y a pas de quoi se lamenter. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les Jeux de la francophonie, c'est 10 jours. Mais ces investissements ont été faits pour des années et pour la jeunesse congolaise. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont tous presque partis. Demain, les derniers qui sont restés vont partir. Ces infrastructures resteront ici chez nous. Et resteront pour notre jeunesse. Et donc, si un gouvernement investit pour sa jeunesse, je ne vois pas quelle est cette personne-là qui viendrait critiquer cela. En tout cas, ça c'est ma perception. On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont nombreux à appeler. On va se rendre à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, professeur Yoka. François Lamos Ntumba, depuis la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Avant toute chose, mes remerciements s'adressent au gouvernement congolais qui s'est montré de quoi il est capable. Car personnellement, je ne m'attendais pas que ces Jeux vont avoir lieu. Les bilans de nos athlètes sont largement positifs parce que sur le plan organisationnel, nos athlètes ne se sont pas bien préparés. Mais vu les records qu'ils ont vraiment plantés, ça prouve à suffisance que vraiment, avec le temps, ils pourront s'améliorer. Et en plus de cela, je remercie encore Isor Kwanja qui s'est montré de quoi il est capable. S'agissant de la pérennisation de ces infrastructures, il faut que le gouvernement mette des moyens en vigueur pour que ces infrastructures puissent être réhabilitées de temps à autre pour qu'à la prochaine, qu'on ne puisse pas encore retomber dans ces débandades. Professeur Yoka, commentaire. Petit commentaire. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a une exigence de pouvoir maintenir l'acquis. Il y a un grand acquis, il faut le reconnaître, des infrastructures qui ont été produites, qui ont été créées, qui ont été réalisées. Nous avons tous conscience qu'il faut absolument qu'il y ait de la maintenance. Deuxièmement, nous avons tous dit, et nous sommes tous d'accord, qu'il faut la culture de la préparation. Parce que normalement, et c'est là où il y a une sorte de performance, c'est que normalement, je pense sous le contrôle du directeur des Jeux, c'est qu'il faut que 3 mois avant les Jeux, que le dossier soit bouclé. Je crois que c'est ça. Si M. Kwanda est là, il peut me dire. 3 mois avant, il faut que ce soit bouclé. Mais nous avons été au-delà, et ma foi, nous avons pu tenir le pari. Mais moi, je suis un opérateur culturel. Je ne suis pas un politique. Je suis un opérateur culturel. Je constate que les résultats produits par les artistes congolais ont été étonnants. Étonnants. Moi, j'ai assisté, par exemple, au concours du conte. J'ai assisté, par exemple, au concours de la littérature. J'ai assisté, par exemple, de l'acrobatie. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ouvre une parenthèse pour dire que les jeunes de l'INA ont été dans les premières loges pour la préparation au niveau où nous en sommes arrivés. Et donc, moi, je suis un opérateur culturel. Je dis, dans ce pays, il y a des talents cachés. Et que des occasions comme celle-là sont des occasions de pouvoir faire exploser
faire éclater ces talents-là. C'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens. Je crois que si on avait eu, je répète ce que je dis, si on avait eu, comme dit notre correspondant de Mboujima, si on avait eu le temps de parler de la culture, de préparer la culture comme il faut, on serait encore 10 fois plus que ce qu'on en a été. Mais je plaide pour les infrastructures culturelles. Je plaide pour cela parce que peut-être que si on avait ces infrastructures culturelles, peut-être aurait-on réussi mieux que ce qu'on a fait encore. Mais c'est déjà pas mal. Il ne faut pas cracher sur notre succès en termes de culture. Merci, professeur Papimba. On va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Goma, en Nord-Kivu. Bonsoir Radio Okapi, je suis maître Meshak Meshagaloussa depuis la ville de Goma. Jusqu'à présent, seuls les organisateurs sont capables de nous dire en quoi il était important pour la RDC de mobiliser toutes ses ressources uniquement pour l'organisation de ce jeu en cette période et de nous présenter son impact. L'un des sérieux problèmes que connaît la RDC est de vouloir limiter les pays à Kinshasa. Oui, Kinshasa est la capitale, mais nous ne devons pas tomber dans l'erreur de croire que lorsque ça va à Kinshasa, tous les pays entiers vont mieux. J'aurais mieux voulu que l'impact de ces jeux soit apprécié par les Congolais qui sont dans d'autres provinces. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Meshak? Bon, je pense que c'est un Congolais de père et de mère. L'entrée des jeux, je me suis dit qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit la réussite à 100%, je ne sais pas 100%, se résume seulement à Kinshasa ou soit à quelle commune. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui habite Bunagana, la population de Mambasa, qu'on a tué, notamment des jours de la francophonie, où il y a eu l'incursion. Vous voulez me parler, moi, que j'aille voir faire et comment que faire et danse aussi longtemps mes compatriotes de l'Est qu'on a tués le même jour. Après Mambasa, il y a eu encore une incursion ailleurs, où on a tué les Congolais, on a incendié des villages, où il y a des pertes de vies humaines. Mais comment est-ce que moi je peux être dans la jouissance ici d'en train de boire, danser, aussi longtemps on est en train d'égorger mes Congolais, mes semblables à moi? C'est inexplicable. Et puis, on sort sur la place publique, on dit qu'il ne réussit à 100%. Donc, cela veut dire qu'on a déjà circonscrit la République démocratique du Congo. Là où il y a la souffrance, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Ça ne nous intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés au jeu francophonie. Non, écoutez, je voulais tout d'abord m'expliquer pour ne pas éparpiller quand même mes idées. L'organisateur du jeu, il dit, quand le président de la République est arrivé, M. Tshisekedi a voulu seulement valoriser la jeunesse, il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Mais je suis estomaqué. Vous me parlez de la gratuité de l'enseignement. Quelle gratuité? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va rester vraiment dans les jeux de la francophonie, dans le bilan des jeux de la francophonie. C'est quelque chose qui a été dit ici sur le plateau. Permettez que je revienne au moins. Brièvement, parce que sinon ça va aller dans tous les sens, quoi. Mais on a détruit tout d'abord l'éducation. Quelle jeunesse que vous voulez former? Non seulement vous avez détruit l'éducation primaire, vous êtes allé même à l'université où vous avez installé, vous avez activé le système LMD que vous ne savez pas même gérer. C'est là on ne peut pas même parler sur la préparation de la jeunesse. La jeunesse est à la merci du régime Tshisekedi. Lorsqu'on parle du bilan, je suis tout à fait d'accord. Comment se fait-il qu'on peut parler du bilan sans pour autant parler de la politique? Parce que c'est la politique qui organise ces bilans. Il s'agit de quel bilan qu'on parle ici? Il s'agit de quel bilan? Et ici, on me dirait que non, on a décaissé 66 millions d'euros. Mais je suis troublé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller en Ukraine? On prend seulement Zelensky, décaisser au moins 60 quelques millions d'euros. Pour les jets, aussi longtemps son pays, on est en train de bombarder chaque jour. Vous êtes sûr et certain? Voilà l'impréparation de la gestion de la République n'a jamais été au rendez-vous avec le régime d'ITPS. Quelle était la population pose la question. Quelle a été l'opportunité tout d'abord aujourd'hui d'organiser les Jeux? L'opportunité est quoi? Parce que le pays est assiégé. Nous sommes dans l'insécurité totale. Ici, quand vous suivez même les citoyens Mbosso, il vous dit que la République démocratique du Congo est dans l'incapacité de gérer même le fleuve Congo pour aller chez lui dans l'espace Grabandundu ici.
Alors, donc, mais pour vous, le bilan est négatif. Non, je voulais développer sur ça, c'est négatif. Oui, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Lorsqu'on parle le bilan positif à 100%, pour raison pour laquelle j'avais demandé qu'on me parle tout d'abord de chiffres, on doit évaluer. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Wanja, parce que nous tous, on voyage à tout moment, est-ce qu'on peut évaluer les 60 quelques millions d'euros qui nous a parlé ici? Ça se résume en quoi? Des photos qu'on a mis là-bas? Alors, Monsieur Papi Mbaou, la réussite... Non, je vais vous donner la parole. Pour vous, donc, le bilan n'est pas... C'était pas une réussite à 100%, mais vous avez quand même salué la tenue de ces Jeux. Mais ce n'est pas la première fois que c'est lié ici à la République démocratique du Congo. Ok. Pourquoi est-ce qu'à l'époque de Kabila, nous, on n'a pas fait trop de bruit, que non, c'est le bilan de Kabila? Mais ça vous regarde si vous n'avez pas fait trop de bruit. Mais non, l'importance de la République démocratique du Congo, ce n'est pas léger. Ici, je reconnais, lorsque M. Wanja dit que c'est... Kwanja plutôt, je ne peux pas massacrer le nom d'autrui. Quand M. Kwanja nous dit que c'est une réussite à 100%, mais moi j'ai suivi M. Tshisekedi au stade des martyrs, il dit, il regrette pour l'impréparation. Comment expliquer la réussite à 100% aussi longtemps lui-même, le président de la République, il regrette pour cette impréparation? Merci. Mais vous me coupez la parole que je ne sais pas développer. Non, mais on n'a pas beaucoup de temps. Essayez d'être concis lorsque vous parlez. Je m'explique. Allez droit au but, s'il vous plaît. Votre collègue Sonia Rolex. Rollet plutôt. Il a tweeté, il a expliqué d'où on a tiré cet argent. Est-ce que M. Kwanja, il peut contredire cela? Elle vous a dit quoi? Dans le tweet, elle dit quoi? Mais l'argent venait de quelque part. Quelque part où? En France. France où? Mais j'ai dit en France, la République. La France, c'est où? La République a donné l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a des pays contributeurs, vous le savez ou pas? Mais ici, on dit que c'est à 100% congolais, on n'a pas reçu même un franc ailleurs. C'est à mes côtés qu'on vient de dire ça. Merci. Mais j'ajoute, je dis que non, pour moi, sur le plan diplomatique tout d'abord, ici, on ne peut jamais parler de la réussite diplomatique. Ici, moi, j'attends la réussite sur le plan diplomatique de M. Tshisekedi de nous en finir avec la guerre à l'est de la République. Remettre la paix qu'elle avait promis aux Congolais que non, s'il ne réussit pas à donner la paix aux Congolais, donc il a échoué. Ici, on ne peut pas parler de la réussite de M. Tshisekedi. Merci. Parce que c'est la politique qui organise. Lorsque la politique n'est pas structurée, rien ne peut marcher. On vous a suivi, Papi Mbaou, Kiabala, Manamboui. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi. Sakodi Paouni Désiré, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je crois que les bilans doivent être situés à deux niveaux. C'est notamment au niveau organisationnel et au niveau participatif du pays. Au niveau organisationnel, nous pouvons dire qu'il y a eu réussite et quelques failles à la communication, avec quelques bruits quant à la participation ou non de quelques artistes musiciens. Quant au niveau participatif, il y a lieu ici de reconnaître que dans beaucoup de disciplines, notre pays n'a pas été à la hauteur. C'est notamment dans le football, dans le cyclisme, dans l'athlétisme et autres. Et les raisons de ces mauvais résultats sont très bien connues. C'est entre autres l'impréparation de nos athlètes, la non-disponibilité de moyens conséquents pour faciliter la préparation. Mais il faut aussi reconnaître que dans d'autres disciplines, telles que la lutte et d'autres, nous avons pu glaner des médailles en or et c'est une très bonne dynamique, surtout que les Jeux olympiques arrivent bientôt à Paris. Ce qu'il faut faire pour que la RDC puisse capitaliser les acquis de ces 9e Jeux de la francophonie, c'est tout d'abord un bon encadrement des athlètes, assurer une bonne maintenance des infrastructures acquises à l'occasion de ces 9e Jeux de la francophonie et surtout organiser les différentes manifestations dans toutes ces disciplines. Voilà, Monsieur Kabala, brève réaction au point de vue de Désiré Sakodi qui nous a appelé depuis Lubumbashi. Il aborde déjà la deuxième question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC puisse capitaliser les acquis de ces 9e Jeux de la francophonie? Mais je crois Désiré est justement dans mon intelligence. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut capitaliser ce que nous avons acquis cette fois-ci, en disant à mon frère Mayo que la rentabilité culturelle est immatérielle.
La rentabilité culturelle est immatérielle et elle est dans la durée. Ça, c'est que nous devons retenir. Et en plus, pour ce que dit mon ami de Lubumbashi, tout à fait vrai, nous avons des infrastructures qui sont un facteur important dans la performance de l'athlète sportif et même dans la performance des opérateurs culturels, des acteurs culturels. Lorsque vous n'avez pas d'installation adéquate pour la pratique, mais vous n'avez pas de chance de réussite. Parce que cela ne peut arriver que lorsque vous êtes en comparaison avec les autres, et cela régulièrement dans des compétitions sérieusement organisées. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans le passé, le premier sparring partenaire des Léopards en football étaient les étudiants des deux campus, Kinshasa et Lubumbashi, les facochères et le campus art. Eh bien, et aujourd'hui qu'on remet les installations dans cet état au campus de Kinshasa, vous verrez comment le sport va reprendre sa place dans la jeunesse au niveau universitaire. Nous ne participons même plus aux Jeux universitaires par manque justement d'installations et d'équipements qu'il nous faut. Et cette fois-ci, nous les avons. Et mon ami a parlé de jeux en salle. Nous n'avions pas de salle de jeu chez nous. Cette fois-ci, nous les avons. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut remonter à la base dans les écoles avec les enfants de premier âge pour leur apprendre. Et quand ils le vont voir qu'au plus haut niveau, ils vont évoluer dans des installations de haute qualité, c'est une grande motivation. Vous savez combien de fois nous avons été suspendus en football parce que notre stade ne peut pas recevoir des compétitions internationales. Et lorsqu'on remet ce stade dans les conditions de standard international, bon, je me demande s'il y a mieux que cet investissement dans le cadre du sport. Vous savez, le développement d'un pays, c'est à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et pour nous, les sportifs et les titulaires, nous disons que cette fois-ci, le gouvernement a pensé à notre secteur. Alors, vous avez posé la question de savoir ce qu'il faut faire pour l'avenir. Capitaliser, ça veut dire quoi? Bien gérer les installations qui sont un acquis important. Moi, je participe à tous les forums qui concernent le développement du sport. Et le dernier forum, c'est les États généraux du sport. Nous avons des projets qui sont entre les mains du chef de l'État. Il faut créer une régie nationale de gestion des installations sportives qui doit avoir une personnalité juridique, une autonomie de gestion financière et administrative, plutôt que d'avoir toujours à chaque fois qu'un ministre arrive, il désigne ou il nomme un gestionnaire de stade. Et au bout de 6 mois, on nous dit que le stade a été suspendu parce que l'eau ne coule pas dans les latrines. Eh bien, voilà ce que nous faut éviter. Merci. Kebala Mwanamboui, on va prendre très rapidement cette dernière réaction de Kolwezi dans le Lualaba. Pour vous, Monsieur Kwanja. Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Il est vrai que ces jeux soient historiques pour la RDC, mais au regard de l'ensemble de l'organisation, c'est un échec total, car la RDC n'a pas pu convaincre de grandes nations faisant partie de cette organisation. Sur le plan international, ces jeux ont eu moins d'écho. Et vu également la situation socio-économique et sécuritaire, la RDC devait s'abstenir, d'autant plus que les millions de dollars engloutis dans ces jeux pouvaient aider le pays autrement, en termes de guerre contre le fanatique islamiste des ZDF et autres groupes armés, ou encore les infrastructures routières, car plusieurs entités du pays sont enclavées. Je pense que les autorités congolaises ont tout simplement confondu les priorités de la République. Alors, brève réaction. Oui, mais je pense que les gens ont une mauvaise lecture de la situation du pays, parce qu'on parle de la guerre. La guerre que nous subissons ici en RDC a des ramifications sur le plan international. Et les jeux de la francophonie rentrent dans la politique internationale. Avec ces jeux, il y a eu une grande visibilité. Je voudrais revenir sur ce que M. Mbaou a dit tantôt. Je mets quiconque au défi de m'apporter une preuve qu'un quelconque État a apporté une contribution pour l'organisation des jeux, parce que c'est moi qui les ai organisés. Je vous dis à 100%, c'est l'argent du contribuable congolais qui a permis l'organisation des jeux de la francophonie. Et aussi, je voudrais parce qu'on a parlé de l'organisation, de la participation, tout ça. La participation, c'est quoi? L'athlète se prépare tout le temps. Il n'y a pas une période pour se préparer. Et nous avons mis à disposition des infrastructures. Aujourd'hui, vous savez, nous avons eu des grands athlètes qui ont joué au NBA, au Congo, avant que nous puissions construire les infrastructures. Qui peut me dire dans quelle adresse il y a un gymnase de basket ici à Kinshasa? Il n'y en a pas. Le judo,
il n'y en a pas. Les tennis de table, il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous avons ces infrastructures-là. Ça contribue à la préparation des athlètes. Nous les avons mis à disposition. Avant même que les compétitions commencent, il fallait aller au gymnase de basketball pour voir nos jeunes filles qui s'entraînaient tous les jours là-bas. Si vous allez pour les gymnases de judo, il y avait des jeunes gens qui s'entraînaient là-bas. C'est ça aussi la préparation. Vous n'allez pas dire que voilà, ils ne se sont pas préparés. Se préparer, c'est quoi? L'athlète se prépare tout le temps. Mais je voudrais juste revenir. Nous sommes à la fin de l'émission. Hein. Les gens doivent comprendre. Il ne faut pas sous-estimer son pays. Il faut être patriote. Ce qui est fait ici, là, si vous les minimisez, mais je vous dis que si les plans internationaux, moi j'ai eu des échos de partout, c'est un exploit que nous avons fait. Et ça restera, qu'on le veuille ou non, ça restera dans l'histoire de la RDC, que nous avons organisé un événement international. Ce que nous avons fait là, c'est les jeunes gens qui sont venus, ils sont venus de 5 continents. On me parle des grands États, et les grands États de la francophonie, ils sont tous là. Ils étaient tous là. Les grands États de la francophonie. D'abord, en commençant par la RDC. C'est lui le plus grand État de la francophonie. La France, le Canada, la Belgique, tous ces États étaient ici. Vous allez, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, tous ces grands pays-là, ce sont ces grands pays de la francophonie. Ils étaient là. Et je vous informe que la dernière édition, c'était 1900 quelques. Cette édition, nous étions à 2600. Alors, Isidore Kwanja, que pensez-vous, ça sera votre conclusion, que pensez-vous de la proposition de Kabala Monamboui de créer une régie nationale pour la gestion des infrastructures sportives? Il y a le prof Yoka qui demande aussi qu'on puisse mettre en place ou, je sais pas, construire des infrastructures culturelles pour réhabiliter. Je vous informe qu'au mois de décembre, on va inaugurer le centre culturel qui est le plus grand centre de l'Afrique centrale. Ça sera déjà une infrastructure importante dans les domaines culturels. Nous avons acheté du matériel qui nous ont coûté à peu près 3 millions. Parce qu'on parle, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Ces infrastructures-là, nous avons beaucoup d'artistes musiciens ici dans notre pays, mais lorsqu'ils veulent se produire, lorsqu'ils veulent publier leurs disques, ils vont aller à l'étranger. Maintenant, nous allons avoir ces infrastructures ici. C'est question seulement que nous puissions prendre conscience, nous puissions les entretenir, que ce soit les infrastructures, que ce soit tout le matériel qu'on a construit. La création d'une régie nationale? Et la création, peu importe qu'est-ce qu'on va mettre en place, mais il faut une structure qui puisse gérer et qui puisse entretenir ces infrastructures parce que nous en avons besoin aujourd'hui, mais nous en aurons besoin également pour demain. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on peut mettre en place, c'est vraiment important que nous-mêmes, Congolais, prenions conscience pour entretenir ces infrastructures parce que c'est pour nous. Merci Isidore Kwanja. Papimba, votre conclusion. Vous avez 1 minute. Hein? Tout le monde a 1 minute pour conclure. Je suis très ravi comme mon aîné Kwanja vient de reconnaître ici que nous on va inaugurer d'ici là le centre culturel que Kabila a construit. Tout d'abord, c'est une avancée significative. Pourquoi vous mettez les noms de Kabila? Mais oui. Okay. Mais il faut toujours, il faut que la population sache que c'est Kabila qui a laissé, qu'on doit inaugurer. Mais ici, je m'attendais que non, mon aîné devait tout d'abord répondre aux exigences de la population qu'on a posé la question, quelle était l'opportunité de cette organisation. Déçu donc. Déçu complètement. Et aujourd'hui, si on voulait évaluer, moi quand j'avais dit qu'on doit circonscrire les débats en termes de chiffres, merci, on devait évaluer tout d'abord. C'est que mon aîné Kwanja, avec les comités, on a exécuté, et ce qu'on a palpé, avec les chiffres que j'ai attendus ici, je risque de tomber. Merci Papimba ou professeur André Yoka. 1 minute pour conclure. Je crois que le professeur est parti. Kabala Monamboui, est-ce que vous êtes en ligne? Eh bien oui, madame, je suis en ligne. Alors, je dis que, en analysant par avantage comparé, je peux dire que les Jeux de la francophonie, 60 millions, mais moi j'étais parmi les organisateurs du combat du siècle, Foreman Ali. La dépense était de l'ordre de 100 millions de dollars, s'il vous plaît. Alors, comparé, en ces temps-là, nous n'avions réhabilité que le stade Tata Raphaël, et nous avions également financé les maisons des privés, et le stade. Nous avions été finalement une destination touristique de plus importante. Et cette fois-ci, nous avons 60 millions avec presque le même résultat. Allez-y, comparez. Je dis que c'est un tournant que la RDC a commencé et quitte à ce que nous en tirons profit. Voilà. Merci, Kabala Monamboui. Bande Kotolandi Bissonyos. Toyoki. Ndengile Kiboyoki Ndeba Kumisi Batinyos. Sikoyo. Peperdi. Papimba o Batinda Kiwana. Oaza secrétaire ya mobilisation ya Peperdi. Ah! Mais
alobi bazokama faci aye na stade o nazoyeba te c'est-à-dire réseau eza te boolukaka mwa réseau mobo mpo ani faci atiki biro aye ti na stade o mais il faut animer botala bajeur wana botala bajeur esengo banango bakanga photo na président de la république mabe wabe tala na Europe nini oyo ya jeune na France Macron azalaki na stade même na Angleterre bapremier ministre baya kopesa bakupe na bapays nyonso baprésident baya kopesa bakupe kopesa baza wana bamedaille mabe wapi mokonzi ya mboka alingi alakisa mokili ndeni mboka na biso ebandi kochange mais bon comprendre que lokola PPRD jaki réussite te baolinga faci ajwa réussite te eza soni eza mawa à côté mosu alobi non eza réussite mais façon ya président république pourquoi ndenge ake na stade ake na babalabala te ya Kinshasa ko on me dit quand même tozala un peu réaliste na makambo bandeko eza mawa tolandi débat muta apesa commentaire bolandi PPRD nde bacontredire bino boloba bolakisa bango parce que soki totiki bango boye bao bano continue kaka makambo boye bino bolakisa bango ete oyo balobi eza la raison te bango so baresira ete batika faci aresir po wana ekoma motema malamu te motema mabe non azoloba mpe lera ex-président Kabila baresite ezalaka ese Kabila akendaki na bastade tout ça eloko nini ex-président Kabila basala oyo eleki ja francophonie oyo totikana na makambo oyo ko PPRD bozalaki wana pendant 20 ans ta bomoni resite ya te lelo faci asala makambo kitoko bino motema esala pasi mais faute na bino bozalaki na ebonga bobongisaki te alors bandeko na nga tolandi bacommentaire ya kitoko toyoki oyo balobi ya bien toyoki PPRD siko bino bokomante bopesa réponse na FCC epa Papi Mbayo alors totika ngo na bino bokontinue kosabone massivement bopartage chaîne oyo bandeko ekoba monene au revoir à la prochaine.